si vous avez raté des infos, je ne vais pas les rater. Tout de suite, les rappels des titres de ce vendredi pour passer un bon vendredi. Tout de suite, le rappel des titres de ce vendredi pour passer un bon vendredi avec Perrier. C'est fou, non? De plus en plus de vols dans les supermarchés. Oui, à cause de l'inflation, on vole de tout. Éric Zemmour, persuadé qu'il s'agit uniquement de musulmans, propose qu'on emballe tout dans des tranches de jambon. Avec la crise, on constate aussi de plus en plus de légumes chippés dans les champs. Hein, tu te rends compte? Eh oui, les patates, quand on n'en a plus, on les vole. Et on parle même de bandes organisées qui sévissent dans les champs. Non mais des bandes organisées carrément comme pour la drogue. Hein. Bientôt sur Netflix, ils vont nous faire la série Narcos-Ringis, tu verras, ça va être bien. Bientôt on aura même des mules comme pour la cocaïne, tu sais, qui vont finir par passer des légumes en douce à la douane là, et qui finiront bien sûr avec le cul en chou-fleur. Oh non. Manifestation d'hier contre la loi retraite. C'était déjà le numéro 11. Hein, c'est 2 de plus que la saga Star Wars. Oui, c'est mal. Avec Dark Binet et Sophie Binet. C'est la nouvelle terreur de la CGT. Emmerde le monde, tu continueras. 2 de plus aussi que Fast and Furious. Furious, il l'était encore hier. Certains manifestants n'ont pas hésité à mettre le feu à des banques comme le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, c'est la banque qui met le lard. Putain, il y a un Black Bloc. Où ça? Là. N'importe quoi. Inquiétude sur la santé de Silvio Berlusconi. Hospitalisé depuis 2 jours en Italie. Après les soirées Bunga Bunga, place aux soirées Réa Réa. Oh non. Les soirées Bunga Bunga, Fabien connaît, mais je vous le rappelle quand même, c'est des soirées coquines avec plein de filles payées et déguisées. Là, en ce moment, à l'hôpital, pour une fois, dans les soirées de Berlusconi, ça sera des vraies infirmières. Ça va lui changer, dis donc. Réaction d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, après la couverture de Marlène Schiappa dans Playboy. Je ne l'aurais pas forcément fait. En même temps, Playboy ne te l'aurait pas forcément demandé. Donald Trump inculpé. Réaction de ses supporters. Orange au désespoir. C'est bon, on l'a. On l'a le visage, ça va. On l'a. Séquence culte hier au JT de 13h. Alors, lors d'un reportage sur la pénurie d'essence, un journaliste a interviewé un homme à la pompe. Alors, pas trop dur le manque d'essence? Bah si, c'est pénible. Merci monsieur. Sauf que ce monsieur, c'était le chanteur Michel Jonas. Et que le journaliste n'a pas reconnu. C'était vraiment lui. Ah oui, c'était vraiment lui. C'était énorme. Tu vas voir que Jonas, pour se venger, va faire une chanson sur TF1, La boîte de Naz. C'est tellement drôle. Bien sûr, Michel Jonas était chez Total pour y faire le plein de super. Super Nana. Oh, Michel. On l'adore. Tiens, le saviez-vous? Ils étaient frères et sœurs, les parents de Toutankhamon. Eh oui, ils faisaient ça tout entre eux. Enfin, la question du jour. Est-ce qu'un supermarché où les prix explosent, c'est un super Ukraine? Waouh, c'est la fête des jeux de mots là. Vous avez 2 heures. Allez, heureusement, dans 268 jours, c'est fini 2023.